Bonjour chers amis du monde, je suis sur l'Atlantique, plus précisément la corniche ouest de Dakar, la place des pêcheurs. Et là je suis devant un des jeunes pêcheurs qui se nomme Mamadou Camara, donc dit Camou. Camou, bonjour pour nos amis du monde qui vous regardent parce que ce serait sur l'internet. Bon, il faut dire à nos amis comment se passe la pêche ici. Comment est-ce que vous vous organisez, parce qu'il paraît que vous... Des pêcheurs de Dakar, du Sénégal, qui pêchent un peu partout. Donc, ça nous le faisons depuis des années. Bien vrai qu'il y a des années, il y a d'aucuns qui sont beaucoup plus âgés que moi et qui totalisent plus de 30 ans d'expérience. Donc comme il a eu à le préciser, moi je fais partie des plus jeunes, mais il y a d'autres encore qui sont plus jeunes que moi. Donc ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a différents types de pêche. Il y a d'aucuns qui pêchent avec des pirogues qu'on appelle les piroguiers. Si vous allez à Soumbédioune par exemple, là vous pouvez trouver des piroguiers. Il y a d'autres qui pêchent avec de l'appât. En général, on les appelle les Sengoulouman. Donc Sengoulouman, c'est quelqu'un qui pêche au bord des rochers. Donc parmi ces Sengoulouman là, il y a d'aucuns qui pêchent aussi avec des cannes, comme la canne que j'ai devant moi. Vous voyez, ça c'est une canne Mitchell qui coûte un peu cher quand même, parce que c'est des cannes en carbone Kevlar. Vous voyez, j'ai devant moi une canne de 5 mètres 3 de longueur et un moulinet Mitchell 486, donc qui est un peu ancien quand même, vous voyez. Donc là ce sont les moulinets les plus résistants comparés à d'autres moulinets. Donc là nous sommes plus d'une trentaine de pêcheurs. Oui, mais ce que certaines personnes curieuses comme moi doivent savoir, et veulent savoir d'ailleurs, c'est que comment est-ce que vous vous organisez pour quand même que les gens du gouvernement puissent vous connaître, puisqu'il me semble que là il y a des usurpations de fonctions, vous êtes des vrais pêcheurs, mais il y a d'autres qui ne le sont pas et qui prennent toujours les avantages au-dessus de vous. Oui, c'est vrai, parce que dans toute chose, nous avons besoin quand même d'organisation. Donc là, nous sommes organisés en association. Donc on a une association qui s'appelle Arsinougué. Arsinougué, c'est un terme wolof, mais en français, ça signifie protégeons la mer. Donc il regroupe plus de 500 et quelques membres. Nous avons un président, un bureau exécutif et des membres. Donc on a des têtes de présidents de commission aussi, donc qui sont dans différents domaines quand même, parce que l'association englobe beaucoup de choses quand même. Quand je parle de beaucoup de choses, ça touche un peu partout. Parce que tout ce qui tourne autour de la pêche, donc il y a le pêcheur, il y a les mareyeurs, il y a les vendeurs, donc il y a ce qu'on appelle les plongeurs, ceux qui font de la plongée sous-marine, qui font de la cueillette, en cherchant des fruits de mer. Donc c'est toute une activité qui tourne autour de cette pêche. Raison pour laquelle nous avons tout fait pour mettre sur pied une association pour recevoir l'association reconnue par le gouvernement du Sénégal. Donc c'est dans le sens quand même d'améliorer les conditions de vie des pêcheurs. Voilà, justement, maintenant nous allons passer à l'autre, monsieur, il faut l'appeler. Voilà. Oui, là, il y a... Comment est-ce qu'il s'appelle encore? Sey, hein? Voilà, il y a Sey qui certainement est fatigué et il n'a pas voulu nous accorder quand même une approche explicative. Donc, je crois que nous le comprenons avec la chaleur de presque 30
30 degrés sur Dakar. Hein. Là, vous voyez, nous sommes sur la côte, l'Atlantique. Et là-bas, nous avons, comment est-ce qu'il s'appelle l'autre qui est en train de pêcher? Salut. Pape Moussa. Ouais. Il y a Pape Moussa qui est là-bas en train de faire la pêche. Et là, c'est le... Là, c'est la cabane de pêche. C'est la cabane de repos même, hein, ouais. Des pêcheurs. Ouais. Parce qu'il fait souvent très chaud ici et que vous voyez comment ça se passe. Donc, ils ont besoin de se reposer momentanément. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là pour m'approcher et passer à une deuxième prise de vue. Merci. Chers amis du monde, quel est le dernier mot que vous allez dire quand même? Le dernier mot. C'est-à-dire ce que vous lancez au gouvernement, les membres du gouvernement, ceux qui connaissent les eaux, qui doivent vous aider. Qu'est-ce que vous leur conseillez quand même pour qu'il y ait une bonne pêche continue à Dakar, plus précisément une mer qui a beaucoup de poissons? Donc tout ce que j'ai à dire au gouvernement, c'est quand même de sauvegarder en tout cas cette richesse qui nous est offerte par le bon Dieu. Parce que 500 km de côte quand même, c'est pas quelque chose de petit. Donc aujourd'hui, je peux dire que la pêche occupe une place importante dans l'économie du Sénégal. Donc c'est quelque chose qu'on doit préserver. Mais aussi demander aux autorités étatiques quand même de descendre à la base pour savoir réellement quels sont les problèmes des véritables acteurs. Parce que c'est ça qu'il faut. Mais quand même rester dans les bureaux et puis appeler des gens qui vraiment n'ont pas d'expérience quand même, ou bien qui ne savent pas les réalités du terrain, n'est-ce pas? Ils vous mettront toujours dans voilà, ils nous mettront toujours quand même dans de fausses pistes. Oui, voilà. Donc raison pour laquelle nous demandons en tout cas au gouvernement de descendre à la base et de rencontrer les véritables acteurs pour qu'ensemble nous puissions quand même protéger le peu qui nous reste. Oui, bon, moi je suis tout à fait d'accord. Je les ai approchés pour faire valoir quand même leurs indignations ici et puis pour que le gouvernement s'attelle à une compréhension rapide afin que les bénéficiaires puissent en vivre même, il faut dire. Hein. Voilà, merci.